Moi, en tout cas, j'ai quelqu'un là, c'est Oh, 10 pas le sur masquer, 10. oui. C'est 10 sur 10. 10 sur 10. Ouais. Quoi, 10 sur 10? C'est Oh là. jamais 0, c'est toujours 10 sur 10 parce qu'elle est formidable. C'est notre amie Caroline bah Castel. oui. Ah oui, Caroline. Bonjour. Une histoire, Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour Caroline. Ça va? Ouais, ils viennent de me dire que j'ai 0 de quotient intellectuel, alors qu'on sait tous très bien que quand même, je suis quand même une référence au niveau intelligence. Mais évidemment, D'ailleurs, t'as 3 cerveaux maintenant. mais évidemment, t'en as deux. c'est Voilà. pas du tout normal qu'on dise ça de toi. ça. Voilà, c'est lui. Hein C'est Ouais, ça, c'est j'ai ça. bien compris. C'est ça, c'est un oiseau. Mais je crois que c'est parce qu'il est jaloux. Ah, voilà. Par contre, si je jaloux de pouvais lui quoi dire de faire quelque chose par rapport au t-shirt 45, ça fait quand même des siècles quoi qu'il a pas changé. Quoi. Oui, non, mais moi j'ai mis On des bouts de essaye coton, de- ça se voit pas, mais. Ah ouais, toi aussi. Des bouts de coton. Ah, ça marche bien. Oui, ça se voit pas à la Toi, caméra. oui, même, oui, même oui. tes cheveux, ils se bouchent les oreilles. Ah ouais. Oh, c'est facile ça. Ah non, c'est- On écoute Caroline. Oui. Allez, Tous sur les cubes. You. un moment de bonheur. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter. Oh oui, une histoire d'amour. Les histoires d'amour. Finissent très bien. Général. Alors maintenant, l'histoire que je vais vous raconter, eh bien, elle se passe à Venise. À cette époque-là, il y avait un homme qui était marchand de café. Et il avait un fils qui s'appelait Riccardo. Ricardo. Et Riccardo, il avait un gros problème parce qu'il n'arrivait pas à trouver de femme. Son père lui avait présenté les plus belles de toute l'Italie et à chaque fois c'était celle-là elle est trop grosse, celle-là elle est trop grande, celle-là elle est trop petite, celle-là elle est bête, celle-là elle est trop intelligente, celle-là elle est moche. Ils ont rencontré toutes les filles des octopus ou quoi? Non, oh, pas du tout. Alors là, il serait tombé amoureux tout de suite. Ah, tu vois. Mais le problème, c'est que son père, il voulait absolument qu'il se marie pour avoir un héritier. Alors tous les jours, il le disputait. Maquet, quand est-ce que tu vas trouver une femme alors? C'est pas possible cette affaire, on va pas s'en sortir comme ça. Il faut bien que j'ai un héritier, moi, pour la boutique de café. Et lui, des fois, il n'en pouvait plus. Alors, pour s'aérer un peu l'esprit, il partait sur le pont qu'on appelle Capello. C'est un petit pont qu'il y a à Venise qui est à l'écart de tout et il n'y a jamais personne dessus, sauf lui. Et ce jour-là, il regardait l'eau qui coulait en dessous le pont et il se disait qu'il fallait qu'il trouve une femme qui savait pas laquelle. Et tout d'un coup, dans l'eau, il voit le reflet, mais alors, un visage de jeune fille magnifique. Oui, comme ça, étonné, il se redresse d'un coup et il entend un cri derrière. C'était la jeune fille. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui te prend? Il dit, oh pardon, excuse-moi, je voulais pas te faire mal. Elle dit, oui, mais moi je t'ai vu en train de regarder par-dessus le pont, j'ai voulu voir ce que tu regardais. Oh, il dit, excuse-moi, est-ce que tu me pardonnes? Elle accepte. Et puis ils sentaient tous les deux que leur cœur battait un peu plus fort. Alors comme ils avaient plein de points en commun, après avoir discuté, ils se sont revus le lendemain et le surlendemain. Et puis comme ça pendant un mois. Et au bout d'un mois, il était tellement amoureux qu'il a voulu la demander en mariage. Alors, il a préparé une belle bague, il est venu avec ses plus beaux habits, et quand il était sur le pont Capello, elle est arrivée, il s'est mis à genoux, et il lui a dit, Voilà, je regardez-les. t'aime, veux-tu m'épouser? Mais là, au lieu de faire des petits sourires comme toi, elle l'a regardé, et elle lui a dit, tu crois quoi? Que simplement parce que tu vas me dire que tu veux m'épouser, je vais t'épouser? Simplement parce qu'il y a une belle bague? Non mais tu rigoles, pas question. Moi, je veux savoir si tu m'aimes vraiment. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour te le prouver? Est-ce que tu serais capable de mourir pour moi? Il dit, bien sûr, mais si je meurs, après, on ne pourra pas se marier. Elle dit, c'est sûr. Je vais te trouver une autre épreuve. Fais-moi un trou dans l'eau, de l'eau qui passe là, en dessous du pont. Il dit, mais c'est facile. Il trouve un pavé, il prend le pavé, il le lance dans l'eau, ça fait bien un trou, mais l'eau recouvre après le trou et dit, non, non, Oui. je veux un trou qui reste. Il dit, mais c'est pas possible. Elle fait, si tu m'aimes, tu trouveras. Alors le voilà qui commence à lancer de tout et de rien et de plein de choses comme ça dans le pont, sur l'eau. Et à chaque fois, le trou se referme. Oh. Alors il décide de voyager dans toute l'Italie. Il va voir de tous côtés les sorciers, les les guérisseurs, tout le monde. Et il leur demande comment faire un trou dans l'eau. Mais pas un lui donne la solution. Alors tout triste, c'est l'hiver maintenant là-bas. Il rentre chez lui, il va voir son père, il lui raconte toute l'histoire. Le père avait marqué quoi? Elle voulait que tu fasses un trou dans l'eau, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais elle te mérite pas cette femme-là. Laisse-la tomber, ne pense même plus à elle, oublie-la. Oui. Et il C'est s'est vrai. dit, il a peut-être raison, c'est vrai qu'elle se moque de moi si elle me demande quelque chose d'impossible. Alors une dernière fois, il va sur le pont Capello et il regarde l'eau qui coule, mais elle coule pas. Parce que c'est l'hiver et pour la première fois depuis des années,
une couche de glace s'est formée au-dessus de l'eau. Alors tout énervé, il trouve un gros pavé encore là, il le prend et il le jette dans l'eau gelée et ça fait un trou qui reste. Alors tout content, il se dépêche d'aller chez le cordonnier parce qu'elle lui avait dit que c'était elle, la fille du cordonnier. Il se dépêche, il va la chercher. Il y avait ses parents qui étaient là, il l'attrape par la main, il la tire tellement il y a du verglas par terre qu'elle ne marche même pas. Elle glisse derrière lui. Ils arrivent jusqu'au pont Capello et il lui dit « Regarde ». Regarde. Oh, elle dit « Tu y es arrivé. Je savais que tu m'aimais assez pour trouver la solution. Je veux bien t'épouser maintenant. » Oh, c'est Alors, ils se sont mariés. Tout le monde était content. On a fait la fête à Venise. Ils se sont installés dans une maison qui était juste à côté du pont Capello. Et depuis ce jour, ils vivent heureux. Et ils ont eu beaucoup d'enfants. C'est joli. Bravo Caroline, Merci beaucoup. Merci. C'est toujours un plaisir de te revoir. C'est gentil. Moi Et aussi, j'ai j'aime une beaucoup j'ai vous une revoir question, tous. Caroline, est-ce qu'ils ont eu des chiens? Pourquoi des chiens? Il s'est marié, il a beaucoup d'enfants et il a des beaux chiens, je sais pas. Bah oui, ils ont des chiens, des Ça chats. change Tu sais un qu'à peu. Venise, c'est surtout des chats qu'il y a partout. Il y a des Je sais petits pas si chats vous avez noirs vu. partout Il y en sur a. les petits ponts. Bon, ça, c'est pas dit dans l'histoire. En même temps, je sais pas tout. Moi. Faudrait leur demander. Voilà, bon, c'est gentil d'être venu. Bah oui. Bon, bah, et je crois que Caroline, elle va repartir au carnaval de Venise. Ah Ouais. oui. Je vais Tu veux aller mon me masque? promener pour aller danser un peu. Au revoir. Ciao, Caroline. Salut. Merci. Au revoir. Merci, ma.